Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Buen dia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre voyage en Argentine. On a visité la ville de Humahuaca, Jujuy, Salta et Cafayate. Pour cela, on a loué une voiture à Jujuy jusqu'à Salta. Dans notre précédente vidéo, on est arrivé en Argentine, à Buenos Aires. Si vous n'avez pas vu notre précédente vidéo, on vous la met ici. On a traversé la vallée de Humahuaca au nord de Jujuy et las Salinas Grandes au nord-ouest. On a ensuite visité Jujuy, puis on a été en direction du sud, découvrir Salta. Et enfin, on a traversé la Quebrada de las Conchas en direction de Cafayate, au sud de Salta. Si vous voulez plus d'informations sur notre organisation pour ce voyage, sur le budget, les transports, la nourriture et des conseils plus généraux sur un voyage en Argentine, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On est en train de préparer une vidéo questions-réponses sur le sujet qui sortira à la suite de nos 4 vidéos sur le voyage. Et c'est parti pour un vol de 2 heures de Buenos Aires direction San Salvador de Jujuy. On a pris la compagnie Aerolíneas Argentinas durant tout notre voyage. Chaque fois, une boisson était comprise pendant le vol. Juste avant d'atterrir à Jujuy, nous sommes passés par des orages. Nous avons donc eu beaucoup de turbulences. Lorsque l'on a récupéré la voiture, on était plus serein. On était même impatient de visiter le coin. Le paysage était magnifique. On voyait les montagnes se rapprocher au fur et à mesure. C'est magnifique. J'espère qu'on va pas avoir trop de pluie. On est ensuite arrivé à l'hôtel El Haribo. L'hôtel nous a mis à disposition une place de parking dans leur garage pour y laisser notre voiture. À peine arrivés, et nous sommes allés faire quelques courses dans un supermarché juste à côté de l'hôtel. Nous avons vu beaucoup de vins, pas étonnant vu que nous sommes à côté de la route des vins, beaucoup de pâtisseries et du fromage. On a aussi vu du pan dulce, une espèce de brioche que l'on retrouve dans tous les supermarchés. Et voilà notre retour de course, spécial pour l'apéro. Un petit iced tea, une petite boisson alcoolisée à l'ananas, des Pringles, des petits pains hot dog, des saucisses, un petit fromage et un dessert. Le lendemain matin, on a pris le petit déjeuner à l'hôtel. Il y avait un peu moins de choix qu'à Buenos Aires. Il y avait des croissants, du pain de mie, des feuilletés. Il y avait également des alfajores, des macarons argentins, des fruits, des céréales et des boissons sucrées, ainsi que du jambon, du fromage et des confitures de fruits ou du dulce de leche. On avait aussi des œufs brouillés. L'hôtel était magnifique, sûrement un des plus beaux de notre voyage. Dans cette région du pays, les gens ne parlent presque pas anglais, on a donc dû se débrouiller en espagnol. Après s'être tranquillement préparé, on est parti pour la vallée de Humahuaca et les Salinas Grandes.
On a vu beaucoup de cactus sur le chemin. Et on a visité le village entre Ruhui et la ville de Umawaka. Les villages sont un peu plus typiques de la région par ici. Les couleurs de la montagne sont toutes très différentes. On appelle aussi cette région la montagne aux 7 couleurs. Quelques kilomètres avant la ville de Umawaka, on s'est arrêté dans un bar pour prendre un café et un chocolat. On a vu des lamas ainsi qu'une statue avec un grand lama. Dans cette boutique, on a vu plein de céramiques, de sel de la mer de sel ou encore de l'herbe de coca. Comme dans beaucoup d'endroits ici, le bar était vide. La ville de Umawaka est la plus grande de la vallée, d'où son nom. Il y a environ 10 000 habitants. La culture bolivienne se mélange avec celle d'Argentine. Le marché propose des fruits et des légumes variés. Les habitations sont plus rudimentaires. Il faisait très chaud, heureusement que ce n'était pas l'été. À la période où on est parti, les nuits tombent à 5 degrés et la journée, la température monte entre 30 et 35. La rivière est asséchée, permet cependant de laisser passer l'eau des montagnes. Et on a refait le plein d'essence afin de pouvoir aller tranquillement au Salinas Grandes. En Argentine, il y a toujours quelqu'un pour remettre l'essence à votre place. On est donc revenu un petit peu en arrière, jusqu'à la ville de Purmamarca, et puis on a bifurqué vers les Salinas Grandes. On a donc longé la montagne, et on est monté à très haute altitude. On est monté jusqu'à quasiment 4200 mètres. Les couleurs de la montagne étaient encore toutes différentes. Ça alternait entre le bleu, le jaune, le rouge, et au fur et à mesure que l'on avançait, il y avait de moins en moins de verdure. Les routes étaient sécurisées, mais il y avait cependant beaucoup de trous. Et après 2 heures de route, on est enfin arrivé. La vue était magnifique. Et si l'on avait poursuivi sur la route, on aurait pu rejoindre le désert d'Atacama au Chili. Les petits goûters avec les alfajores et les Oreos. Il y avait énormément de vent. C'était immense, on voyait des engins de chantier qui étaient en activité aux 4 coins du paysage. Une dame vendait des tortillas au jambon et fromage. On a donc pris à emporter et on les a mangés à notre retour à l'hôtel. Ce sont des tortillas cuits à la braise. Le lendemain, on a été retiré de l'argent au Western Union juste à côté de l'hôtel. Et on a visité la ville. Elle était très jolie et très agréable. On est rentré dans un restaurant pour manger des empanadas. On en a pris un à chaque parfum. Un aux tripes, un au fromage, un au bœuf, au poulet, au jambon et fromage et au quinoa. Et on a fini sur un cappuccino qui est servi avec un verre d'eau gazeuse ici. Et en rentrant, on est passé faire quelques petites courses et comme de bons Français, on s'est extasié devant du vin, du fromage et plein de pâtes. On a même réussi à retrouver quelque chose qui ressemblait à du roquefort. Mais bon, c'était du bleu. Les cultures françaises et italiennes sont très présentes. On a vu également énormément de sachets de polenta. Il y avait également des pâtes sous toutes ses formes. En rentrant à l'hôtel, on a pu profiter un petit peu de la piscine.
Le lendemain, on a remis de l'essence pour prendre la route direction Salta. Nous sommes passés par les petites routes de montagne pour aller jusqu'à Salta. On y a croisé plusieurs animaux, des vaches, des chevaux, des ânes. Les routes étaient très étroites. Lorsque l'on est arrivé sur Salta, on a aperçu un parc, le parc del Bicentenario. On s'est donc arrêté. Et on est enfin arrivé à l'hôtel Tonight. Le lendemain, nous avons pris le petit déjeuner à l'hôtel. Il n'y avait pas énormément de choix et nous avons le droit à un croissant et un petit feuilleté. L'hôtel nous a paru moins accueillant que à Ruri. Le lendemain, on a pris la route direction Cafayete, à 3 heures de route vers le sud sur la route 68. On a repris des tortillas pour le repas du midi. Le petit stand était au bord de la route et elles étaient cuites au feu de bois. Des petites tortillas qu'on a eu à 3000 pesos pour les deux, vraiment pas cher. Et on est à 80 km de Cafayete. Au sud de Salta. On est au Quebradas de la Conchas. Que au barbecue, c'est très bon. Je sais pas si vous voyez, fromage et jambon. Comme d'habitude, ils adorent le jamón y queso, comme ils disent ici. Voilà où on s'est arrêté. Las Quebradas de las Conchas. Et le petit stand. Quelques kilomètres après, on a pu voir deux formations géologiques. Elles sont dues à la force de l'eau qui s'écoule des montagnes. La première était l'amphithéâtre et la seconde était la gorge du diable. Le paysage oscille entre forêt et désert. En contrebas, on longe le rio Calchaquí. En arrivant sur Cafayate, on a vu de nombreux gauchos ainsi que de nombreuses vignes. La route des vins commence à peu près ici et descend jusqu'à Mendoza. La ville nous a paru un peu plus riche, en tout cas par rapport à sa taille relativement petite, les décorations étaient un peu plus chic. De nombreuses choses qui étaient mises en vente étaient faites à partir de vin. On a voulu tester du vin blanc en canette. Un bon vin sur la route des vins. J'aurais jamais cru avoir une canette de vin comme ça. Moi je suis à l'eau hein, par contre. Hein. Waouh, avec le soleil c'est encore plus beau comme ça.
Sur le retour, on a essayé de chercher un coin pour pouvoir se prendre quelque chose à emporter. Et on est tombé sur une petite boutique de souvenirs qui vendait des empanadas. Les empanadas pour ce soir. Alors là, on revient de Cafayate. On est un petit peu déçus de ne pas y être resté plus longtemps. C'était vraiment très joli. Des petits citrons. Les empanadas. L'avant-dernier jour, on a visité la ville. On était dimanche, et comme les Argentins sont très croyants, il y avait énormément de monde aux différentes messes. Voici l'église San Francisco de style néoclassique du 19e siècle. Voici la cathédrale de Salta fondée à la même époque. La ville de Salta, fondée au XVIe siècle par les colons espagnols, a conservé son architecture coloniale. Après, on a pris la direction du Cerro San Bernardo. On est en train de monter. On voit la vue là-bas. On va aller tout en haut. Si on voulait, un téléphérique pouvait nous emmener jusqu'en haut. Ça y est, on est au sommet. On voit l'aérodrome en face. Là où on va prendre l'avion demain. En redescendant, on s'est posé dans un restaurant. Il y avait encore peu de monde. On a commandé une limonade. La plus petite, c'était 50 centilitres. On en a donc pris une que l'on s'est partagée. Et l'on a commandé un burger et une milanesa. Une milanesa, c'est une viande panée. Et en dessert, on a pris un tiramisu. Et comme la musique nous plaisait et qu'on voulait prendre notre temps, on a fini par un maté et un café. Ce restaurant était super agréable. Que l'on a rendu la voiture à Salta, direction Buenos Aires, Où on a visité Puerto Madero de nuit. et ensuite direction El Calafate et El Chalten. Pour faire du trekking et visiter le Perito Moreno. À la prochaine dans une autre vidéo.